Bonjour Monsieur Breton, vous êtes directeur général de l'Agence nationale de cohésion des territoires qui a pour mission d'accompagner les collectivités pour leur permettre de mener à bien leur projet de territoire. Vous avez accepté de témoigner à la 6e rencontre des pionniers des alliances en territoire et nous vous en remercions chaleureusement. Cette journée est dédiée à l'ODD 17 en pratique sur les territoires, c'est-à-dire aux alliances entre acteurs complémentaires au service de leur territoire. Comment vous voyez évoluer ce jouet collectif, notamment dans le cadre du contexte actuel de sortie de crise? L'Agence nationale de cohésion des territoires est une création récente et qui s'inscrit avant tout dans un projet de renouvellement de la relation entre l'État et les territoires, où l'État joue le rôle d'un accompagnateur, le rôle d'un promoteur et le rôle aussi d'un générateur et de catalyseur des énergies. J'aime assez l'image qui est utilisée parfois, elle a été popularisée par Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires, c'est l'idée d'un État jardinier, c'est-à-dire un État qui est là aussi pour accompagner des initiatives locales. Donc c'est un renversement en fait de prisme d'approche. L'État ne projette pas sur les territoires des projets ou des idées élaborées depuis Paris, mais au contraire favorise l'émergence et la réalisation d'idées qui viennent des terrains, du terrain. Donc dans cette perspective, évidemment, l'ANCT est au cœur d'un jeu collectif, donc aussi bien avec les collectivités qu'avec tous ceux, à un titre ou à un autre, qui font la vie d'un territoire. Et du coup, l'ANCT, quel est son rôle structurant dans ce jouet collectif? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, qu'est-ce que vous faites? L'agence joue en fait collectif à 3 niveaux différents. Le premier jeu, si je peux me permettre l'expression, c'est la contractualisation. C'est-à-dire l'idée qu'on inscrit dans la durée et sur un texte qu'on a validé entre partenaires, des réalisations, des projets, des investissements. Donc cette contractualisation, elle prend diverses formes. Elle est avant tout, pour ce qui concerne l'Agence nationale de cohésion des territoires, dirigée vers des territoires qui ont besoin d'un appui plus particulier au regard de leurs difficultés structurelles. Cette contractualisation, elle peut se faire aussi, et l'ANCT est là aussi pour promouvoir cette conception, entre les territoires eux-mêmes, notamment entre, par exemple, des métropoles et leurs territoires adjacents. Donc ça, c'est vraiment le premier métier de l'ANCT, et il est complètement dans cette idée du jeu collectif. Deuxième axe pour l'ANCT, c'est le développement d'un certain nombre de programmes qui sont issus d'une réflexion collective. Petite Ville de demain, qui sera un des programmes phares lancés en 2020 pour l'agence, est complètement dans cette idée du jeu collectif, puisque sa conception même est totalement partenariale avec l'intervention aussi bien de l'État que de collectivités territoriales, que d'associations. Donc vraiment un jeu complètement collectif. Et puis le troisième aspect que joue, enfin le troisième métier de l'ANCT, c'est l'idée d'un appui à l'ingénierie pour des collectivités qui en ont besoin, qui en manquent et qui veulent pousser leurs projets. Et cette ingénierie, elle prend diverses formes, parce que le terme ingénierie recouvre évidemment des réalités très, très diverses, mais l'ingénierie, c'est avant tout le jeu collectif, c'est aider des partenaires à trouver la bonne réponse auprès du bon partenaire, justement. Les aider aussi à se retrouver dans un maquis d'offres diverses, parce que quand on a un peu d'expérience du métier territorial, et je sais que l'auditoire auquel je m'adresse est constitué de spécialistes de la chose, on sait que souvent c'est pas l'offre qui manque, c'est la capacité à pouvoir aller trouver rapidement la bonne réponse, le bon interlocuteur. Donc la NCT est là pour ça aussi, identifier la ressource et pouvoir la porter à la connaissance de celles et ceux qui en ont besoin. Du coup, justement, vous disiez qu'il existe différentes ingénieries publiques, privées, qui s'articulent. Pourquoi c'est si important pour les territoires d'avoir cette diversité d'ingénierie et cette articulation qui est nécessaire entre elles? Alors, la NCT a vocation justement à pouvoir être une sorte de porte d'entrée généraliste vers toutes les catégories et tous les types différents d'ingénierie, parce qu'effectivement, selon les projets, la réponse pourra être diverse, elle pourra être multiple aussi, et donc c'est créer de la simplicité dans un paysage qui peut parfois apparaître complexe pour les porteurs de projets. Donc cette simplicité, elle se crée avant tout par le bas, si je peux me permettre l'expression, c'est-à-dire par les territoires, donc autour du préfet de département, parce que l'Agence nationale de cohésion des territoires est une agence d'État, mais essentiellement déconcentrée,
qui reposent sur le réseau territorial de l'État, les préfets, leurs services, et puis évidemment dans un contact étroit avec les collectivités territoriales, qui sont aussi bien en pourvoyeuses d'ingénierie qu'en besoin d'ingénierie. Et là aussi, je pense que l'idée de décloisonner et de pouvoir offrir des réponses coordonnées entre les différentes catégories de collectivités locales est un peu aujourd'hui au cœur des réflexions sur l'évolution des territoires. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage et je pense que ça va intéresser tout l'auditoire de cette journée qui s'annonce. Merci à vous. Merci beaucoup.